On va ouvrir la parole de Dieu ce matin et je voudrais vous parler des bienfaits de la communion fraternelle. On a des bienfaits à être ensemble. Avez-vous votre Bible ? Oui ? Alors on va l'ouvrir au psaume 133 ce matin et on va savourer ce que le Seigneur nous permet de partager ensemble. Mais avant, je voudrais vous dire que la communion fraternelle, c'est quelque chose qui se travaille, mais aussi quelque chose qui se protège. Parce que le diable, depuis l'origine, n'a de cesse que de vouloir casser la relation. En premier, c'est la relation avec Dieu. Il a susurré ce mensonge à Adam et à Ève en premier en disant « Mais Dieu a-t-il réellement dit ?» Il a mis en doute la parole de Dieu. Et à travers ces mensonges, il veut casser aussi la relation entre les bien-aimés. Et pourquoi ? Parce que le danger pour le diable, c'est l'Église. L'Église, corps de Christ. L'Église où règne la présence de Dieu. C'est un danger pour lui. Et c'est pour ça qu'il n'aura de cesse que de vouloir voir au sein de son Église des divisions, des querelles, des critiques. Et c'est pour ça que je dis que la communion fraternelle, c'est quelque chose qui est vraiment précieux, mais c'est quelque chose qui est à partager, mais aussi à protéger. Amen. Faisons attention à cette communion fraternelle que le Seigneur Jésus a voulu pour nous, puisqu'il a dit « Voici, je vous demande d'être ensemble pour louer son nom. » Et il a dit « Voici, ma maison est une maison de prière. » Et chaque fois que vous pouvez, rassemblez-vous, publiez mon nom, partagez ce repas comme nous l'avons fait tout à l'heure. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie de toucher nos cœurs, d'y mettre cette semence divine qui produit du fruit et qui se multiplie. Te remettons tous les bien-aimés qui sont atteints dans leur santé, qui ne peuvent être là. Et pour tous ceux qui sont retenus par autre chose, afin que tu viennes les toucher, les fortifier, et que tu mettes en eux aussi ce désir, ou bien ce bénéfice de la communion fraternelle, au nom de Jésus. Amen. Donc il y a de grands bienfaits à venir dans la maison de l'Éternel. Dans le psaume 133, on voit le roi David, qui était un solitaire, écrire un cantique des degrés. Et David écrit ceci. Voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia! Il y a un chant, non? Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est doux de demeurer ensemble. Qu'il est doux de demeurer ensemble. Kaya, j'ai oublié. Inematov umanaim, sherikaim kaya. Inematov Gaia. Inematov sherikaim kaya. C'est doux, de pouvoir chanter ça. Non ? Il y a de la douceur. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen.
que c'est puissant. La puissance de la communion fraternelle. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas souvent pris au sérieux, parce qu'on se souvient bien des difficultés, on se souvient des fois des tensions. Mais à travers cela, le faire aiguise le faire. Ça doit aussi aiguiser notre discernement, mais aussi notre compassion. Mettre aussi la patience envers celui qui n'est pas comme nous, parce que c'est Dieu qui prend soin de lui. On va voir ensemble ces bienfaits. David avait bien compris l'importance de se retrouver au temple, dans la maison de Dieu, avec les autres. Et ce, au milieu de ces temps de solitude. Et il a composé, c'est là où il a composé la plupart de ses psaumes. Quels sont les bienfaits ? Au verset 2, il dit « C'est comme l'huile précieuse ». C'est comme l'huile précieuse. Cette huile précieuse, elle représente le Saint-Esprit. Cet esprit de Jésus que Jésus a envoyé avant de monter vers son Père. Il avait promis à ses disciples que nous recevrions une puissance, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a été répandu avec abondance. Je ne sais pas si vous êtes déjà confronté à une bouteille d'huile qui a cassé sur votre table de cuisine ou sur le carrelage, ou pire encore, dans le coffre de votre voiture. Eh bien, essayez de le rattraper. C'est pas possible. Là, j'entends Catherine qui dit à Francis, « Ramène de l'essuie-tout !» Parce qu'on ne peut pas la contenir. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il se répand, on ne peut pas le contenir. Et laissons cette huile fraîche, cette huile précieuse, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue au milieu de nous. Et nous devons marcher sous la puissance du Saint-Esprit. Cette huile est encore disponible pour nous. Elle est là pour nous rafraîchir, elle est là pour remplir aussi notre réserve, pour ne pas en manquer lorsque l'époux reviendra. C'est une huile précieuse que nous devons chérir, que nous devons aussi utiliser au milieu de nous. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est une force, c'est une puissance, c'est un renouveau. Alléluia! Il y a la douceur et il y a le renouveau. Il y a le bien-être et il y a la puissance qui vient de Dieu et qui nous permet de vivre une communion hors norme, une communion avec les autres, les uns les autres. Parce que qu'est-ce qui nous rassemble si ce n'est la présence de Dieu aujourd'hui ? Rassemblés en prière aussi les uns avec les autres et les uns pour les autres. Deuxièmement, c'est comme la rosée de l'Hermont. La rosée est fraîche. Et là, ces derniers jours, on avait bien besoin d'une petite rosée. Les brumisateurs ont fonctionné. La rosée est fraîche, comme une grande bénédiction de la part de Dieu. Dans le temps de désert, elle était attendue, cette rosée fraîche. Très tôt le matin. Et d'ailleurs, je dirais, c'est presque le meilleur moment de la journée. Quand la rosée est là, il y a une odeur particulière, c'est bon. Et la nature en a besoin pour arroser le sol. Et il y a une onction qui vient d'en haut, mais il y a aussi une onction qui vient d'en bas. Le fait d'être ensemble dans la maison de Dieu crée, appelle une onction. Il y a le rassemblement des élus, des enfants de Dieu. Et nous partageons une même puissance, une même force. Et c'est cette onction-là aussi qui doit être partagée ensemble. Dieu crée et appelle une onction. Quand on est rassemblé dans la maison de Dieu, tout doit s'enflammer par l'onction, par la présence de Dieu. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ensemble, dans ce que nous partageons, ce Christ qui vit en moi, il y a du bon à être ensemble, du bien-être à être ensemble.
C'est comme ces chardons ardents qu'on met ensemble et qui vont s'embraser pour louer le Seigneur. Alléluia! Des chardons qui, même des fois, qui sont un peu chancelants, mais ensemble, ils s'embrassent. Ensemble, ils louent l'Éternel. Et là où il y a la présence de l'Éternel, le feu de sa présence nous remplit. Dans Acte 2, au verset 42, il est dit que les apôtres persévéraient. Il y a aussi une volonté qui doit naître dans nos cœurs. Ils persévéraient dans l'enseignement, la communion fraternelle, les prières et la fraction du pain, ce qui signifie qu'ils étaient en proie à des luttes aussi, à des combats. Mais nous retrouver les uns et les autres pour louer Dieu, abat des murailles, transforme des vies. Troisièmement, au verset 3, nous voyons que c'est là la bénédiction. La bénédiction de Dieu. Dieu envoie la bénédiction. Amen. Est-ce qu'on veut la bénédiction de Dieu ce matin? Dieu envoie la bénédiction encore aujourd'hui. Dieu envoie la bénédiction dans Proverbe 10 au verset 22. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Peut-être on est venu avec le cœur gros ce matin, en disant j'ai encore ça, j'ai encore des choses. Eh bien, reçois la bénédiction de Dieu ce matin dans ta vie. Elle ne se fait suivre, elle ne se poursuit d'aucun chagrin. Si nous voulons recevoir la bénédiction prévue dans la maison de Dieu, nous devons nous y rendre, car il y a une bénédiction prévue quand nous sommes ensemble. Corps de Christ, ensemble. Un autre point, à la fin de ce passage, il nous parle pour la vie éternelle. La vie pour l'éternité. Dieu manifeste une puissance de vie dans la communion fraternelle. Il envoie la vie dans le rassemblement de son Église, dans ce temps où nous sommes ensemble. Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est doux, c'est agréable de demeurer ensemble. Prions que ce soit vraiment ça que nous vivions tous ensemble. Comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Alléluia. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. D'autres bienfaits, dans le psaume 84, au verset 1, il nous dit que ne fera pas l'Éternel pour ses enfants. Lui qui trouve un nid pour les enfants de l'hirondelle, le nid que l'Éternel a prévu pour ses enfants, c'est le temple, sa maison. Quelle grâce, dit David. Quelle grâce d'être dans la maison. Quelle protection aussi. Parce que c'est un lieu aussi où nous partageons, où nous pouvons vivre aussi même des confessions. Et des confessions qui vont nous libérer. Des confessions qui vont nous amener à dépasser nos propres limites. Le 5e point que je voulais vous partager, c'est le bonheur. Le bonheur. Beaucoup d'hommes et de femmes courent après le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce que pour nous, le vrai bonheur? Pierre-Yves, que j'ai accompagné vendredi chez le médecin, me dit, je ne sais pas si c'est le fait d'être bloqué, puisqu'il ne peut pas se déplacer à cause de sa cheville. Il dit, mais la relation avec le Seigneur est encore plus grande. Et je lui disais, des fois, le Seigneur nous donne des temps d'arrêt. Et même à travers notre chair, pour qu'on ait des temps encore plus forts avec le Seigneur. Et il dit, on relativise beaucoup plus qu'auparavant. Et c'est vrai qu'on avait la Maison Vivante, le groupe de maison, c'est mardi soir ici même, où il y avait une sœur qui est passée par le deuil et qui témoignait que d'avoir vécu ce temps de deuil, tout le reste était devenu, mais
dérisoire. Pourquoi courir? Pourquoi amasser? Pourquoi chercher le bonheur qui ne satisfait pas? 3, 4, je vais y arriver ce matin. Des bonheurs qui sont illusoires. Et le monde court après des bonheurs. Essaye de s'en créer encore plus, mais ne trouve pas de satisfaction. Et cette sœur disait, depuis que je suis là à pleurer parfois, à crier à Dieu, parce que oui, il y a le manque d'avoir perdu un être proche. Mais Dieu me remplit. Dieu me remplit et il n'y a pas de plus grand bonheur. Le bonheur, ils sont heureux ceux qui demeurent dans la maison de l'Éternel. Le psaume 122 nous dit « Je suis dans la joie ». Quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Alléluia. Le rendez-vous, c'est ensemble, dans la maison, dans la présence de l'Éternel. Je suis heureux quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Il n'y avait pas un chant? Maranatha, c'est? Je suis heureux quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Il y a beaucoup de bienfaits qui accompagnent la fréquentation de la maison de Dieu. Dans sa maison. La maison de Dieu, 6e point, c'est un refuge. Un refuge, c'est l'endroit où nous nous retrouvons en sécurité, où on peut trouver la paix, la joie, mais aussi la prière, la consolation, la bénédiction, on l'a partagé. Dans Ésaïe 37, au verset 1, le roi Zachias a pris la lettre et est allé au temple pour la présenter à Dieu, à l'Éternel, qui lui a dit qu'il allait lui-même combattre pour lui. Alléluia. C'est l'Éternel qui combat pour toi. Je le partageais encore cette semaine. Parfois, je me retrouve avec des personnes qui sont là au milieu de luttes, de combats. Mais je les invite à ne pas s'user soi-même à combattre, mais à s'approcher de Dieu, parce que c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui remporte toutes tes victoires, tous tes combats. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, dit-il. Je prendrai soin de vous. Alléluia. Apprenons à dépendre davantage de l'Éternel. Michée 4.2 nous dit « Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel ». Alléluia, cette parole s'adresse encore à nous encore aujourd'hui. À la montagne du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, la parole de l'Éternel, on est rassuré, on est confiant, on sait qu'il est là et encore aujourd'hui, il nous parle. Un dernier point, nous venons dans sa présence aussi pour obéir à la voix de l'Éternel. Et c'est une obéissance qui est constructrice, qui est bénissante. Hébreux 10, 25 nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais, exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Nous savons dans quel temps nous vivons. Dans ces temps qui s'accélèrent où on nous parle de réchauffement, de dérèglement climatique, je pense que ce serait plutôt le terme, où les prévisionnistes nous disaient, voilà, à 2050, voilà où on en sera. Et là, je regardais un petit peu les infos ce week-end, où ils disaient, mais ça s'accélère encore plus vite que ce qu'on croyait. Ça ne va pas être 2050, ça va être plus tôt. Ça va être avant tout ce changement, de par ce qu'on vit aujourd'hui. Ont-ils raison, ont-ils tort? Je ne sais pas, je ne suis pas météorologue, mais en tout cas, on voit les temps s'accélérer. On entend parler de bruit de guerre, et la parole de Dieu nous le dit. Et il va être d'autant plus important
d'être ensemble, dans la présence de Dieu, pour y trouver la sécurité, pour entendre les paroles d'encouragement et de force dont nous allons tant avoir besoin. Puisqu'autour de nous ne sera que grincement de dents, de pleurs et de tremblements. Dans la maison de l'Éternel sera là le lieu où nous entendrons parler d'espérance, de foi et de force. Apprenons à être ensemble dès à présent. Apprenons à être fidèles et persévérants dans la présence de Dieu. Apprenons à partager ce que c'est et à vivre ce que c'est la communion fraternelle comme jamais. De faire attention à celui qui est à côté de nous, de penser à Paul et Jonathan qui sont à Hellfest. Oh là là, quel endroit! J'ai vu ça à la télé. Je me dis, moi je ne pourrais pas. Mais eux sont partis comme témoins pour apporter la lumière au milieu des ténèbres. De pouvoir les encourager, les porter dans la prière. Toi, tu n'es pas capable. Missionne-les par tes prières pour être ses témoins dans ce monde. Encourage celui qui est faible. Appelle celui qui est malade. Partage ton pain avec celui qui a faim. C'est ça la communion fraternelle. Et nous devons apprendre à le vivre ensemble. Pour le vivre, il ne faut pas abandonner son assemblée. Pour le vivre, il faut être présent là où Dieu nous a appelés. Aujourd'hui, nous sommes plus près que jamais du retour de Christ. Prêtons attention. Je l'ai entendu de nombreuses fois. Dès ma jeune enfance, j'ai été sur les bancs de l'église, je l'ai entendu. Mais aujourd'hui, mon œil voit ce que les anciens pouvaient prêcher. Jésus l'a dit dans Matthieu 18, 20, l'importance d'être ensemble. Il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Quelle bénédiction d'avoir Christ au milieu de nous. La présence du roi des rois au milieu de nous. Le but de notre ensemble, c'est de goûter à la présence du Seigneur. C'est d'être au bénéfice de l'esprit de puissance qu'il met au milieu de nous, d'entendre les paroles de révélation. Et vous savez, au programme, non pas 2023, on est bien en 2022 encore. Dieu parle encore aujourd'hui. Alléluia. Et je veux proclamer et déclarer que nous allons entendre la voix de Dieu, par des prophéties, par des signes. Alléluia, parce que nous allons partager ensemble la communion fraternelle. Et Dieu va se manifester au milieu de nous. Il se manifeste dans la fidélité de son peuple. Il a résisté lorsque son peuple était orgueilleux, suffisant. Il a résisté à ce peuple. Et Dieu dit qu'il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. C'est ceux qui y vivent sans faire attention à ce que Dieu a programmé pour nous. Mais il fait grâce aux humbles. Et il va se manifester. Et il se manifeste au milieu de nous. Je terminerai avec 2 passages. Le psaume 27, au verset 4, qui dit « Je demande à l'Éternel une chose. » Alléluia. Vous pouvez aller sur ce psaume 27, au verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Alléluia. Puissent ces paroles bouillir en nous. Alléluia. Si ça tremble à l'extérieur, réfugie-toi à l'abri sous les ailes du roi des rois, dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Viens à l'abri du Très-Haut. Je demande, Seigneur, parce que, pourquoi il demande? Mais parce que c'est pas facile, mais parce qu'on peut avoir plein de choses qui viennent nous accaparer, même aussi des fois des mauvaises pensées, de la fatigue, des ennuis, des tracas, et puis dire non, mais je vais rester au fond de ma grotte. Mais non, l'Éternel te dit, allez, demande-moi. Je désire ardemment demeurer dans ta maison, Seigneur. Ouh! Il va te redonner de l'élan. Je demande à l'Éternel une chose. Je demande à l'Éternel une chose. Dans ces temps si compliqués, je demande à l'Éternel une chose. Dans les temps qui vont venir, je demande une chose. C'est pas la peur, mais c'est de savoir où me réfugier.
C'est pas la crainte, mais c'est de savoir où aller. C'est pas le doute, mais c'est aller au rendez-vous de la foi, au rendez-vous de l'espérance, au rendez-vous de la paix, au rendez-vous du bonheur, au rendez-vous de l'abondance. Je désire ardemment habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je termine avec ce passage de Proverbe 27 au verset 17, justement parce que c'est pas quelque chose de facile, toujours. Parce que moi, quand je rencontre Olivier, des fois c'est compliqué pour moi d'être en communion avec Olivier. Mais je remercie Dieu de m'avoir mis Olivier. T'es content, Olivier? Proverbe 27, 17. Je vous ai dit autre chose? 27, 17. Antoinette est aux commandes. Si, 27, 17. Il t'en manque un bout? C'est vrai? Proverbe. Vous étiez dans les psaumes? Peut-être. Ah. Elle dit, tiens, il y a des Bibles aussi à temps partiel. C'était bizarre. Thierry, alors? Hein? Mais je vois que c'était de l'autre côté de la Rance, là-bas, hein, que ça... La Richardet, Pleurtuis, tout ça, le Mini, hein, l'Angrolet, ouais, tout ça, c'est de l'autre côté de la... Hein? Il y en a... Ah non, il y en a qui sont là quand même. Ils sont tous massés là-bas. Non, il y a Dinard aussi là-bas. Donc, non, c'est bon. C'est bon, je rectifie. Allez. 17, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère. J'ai du mal ce matin avec les... aiguise. Ah bon, bah. La colère d'un homme. La personnalité. Face aux situations, tu seras prêt à tailler l'ennemi en pièces. On voit à la maison de Dieu, donc on vient à la maison de Dieu pour être enseigné, mais on vient aussi pour être aiguisé. Et je disais avec Olivier, voilà, le fer aiguise le fer parce que tout va bien. Hein. Ce que je vous dis là, c'est de la fiction. Mais on a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit d'avoir des points de vue différents. On a le droit de ne pas repartir fâché. On aiguise le fer. Soit on apprend quelque chose de nouveau, soit cette relation-là aussi où le fer est aiguisé, eh bien ça renforce mes certitudes. Mais je n'ai pas le droit de repartir fâché avec mon frère. Je dois gagner l'amour de mon frère, la communion fraternelle. On vient aussi pour s'encourager mutuellement. L'encouragement, c'est la force de l'Église. Parce que dans l'encouragement, on va plus loin. On dépasse nos limites. Dans l'encouragement, on ose mettre la foi en action. Quand je suis encouragé, eh bien, j'ai une dynamique complètement différente pour être attentif aussi aux uns aux autres, mais à la voix de Dieu. Alors prions ce matin. Prions ensemble que la koinonia, c'est la communion fraternelle que Dieu a voulu. Là, nous sommes sur des chemins d'obéissance. Il dit, faites ceci en mémoire de moi, partagez le pain, mais il dit aussi, rassemblez-vous. C'est aussi un acte d'obéissance. Persévérez, soyez bons les uns envers les autres, patients les uns envers les autres. C'est un acte d'obéissance. Et il y a une grande bénédiction dans cet acte d'obéissance. Et je voudrais terminer en vous rappelant le psaume 133, pendant que l'équipe de louange s'approche. Oh, voici, oh qu'il est agréable et qu'il est doux
pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole, Seigneur. Merci pour ces psaumes aussi, pour David qui a pu les écrire et nous les transmettre. Seigneur, je te prie que cette huile se répande sur nos vies. Cette huile aussi qui rafraîchit. L'huile aussi, elle est là pour cicatriser les plaies. Elle est là pour guérir. Elle est là pour adoucir. Et Saint-Esprit, je te prie bien de te répandre au milieu de nous, de nous fortifier, de nous vivifier. Une huile abondante qui remplit les jarres de nos vies constamment, afin d'être renouvelés et de ne pas en manquer le jour de ton retour. De trouver fidèle dans ta maison, fidèle dans ta demeure, pour encourager, pour fortifier, pour témoigner aussi qui tu es, parce que tu es celui qui est fidèle. Donne-nous cette force, Seigneur, d'être trouvé fidèle dans ta demeure. Car tu dis, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom que tu es là. Merci, Père. Amen.